Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si l'écran tactile de votre Oppo Find X9 Ultra ne répond plus. La première chose à faire dans une telle situation est de forcer le redémarrage de votre appareil. Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et la touche de volume haut et maintenez-les enfoncés. Attendez simplement que votre appareil vibre, puis relâchez les deux boutons et laissez votre appareil redémarrer. D'accord, maintenant laissez simplement votre appareil tranquille et attendez qu'il redémarre. Et maintenant, vous pouvez vérifier si votre écran tactile fonctionne à nouveau. Dans la plupart des cas, cela résoudra le problème. Mais si cela ne vous a pas aidé, alors nous pouvons redémarrer notre appareil en mode sans échec pour nous assurer qu'aucune application tierce n'interfère avec notre écran tactile. Pour cela, à nouveau, maintenez les deux boutons enfoncés ensemble et laissez simplement votre téléphone s'éteindre. Une fois qu'il vibre, je vais vous montrer quoi faire ensuite. D'accord. Il semble que mon téléphone est en train de redémarrer. D'accord. Et maintenant, une fois que vous voyez le logo Oppo, attendez environ 3 à 5 secondes. Et après ce délai, commencez à maintenir le bouton de diminution du volume enfoncé et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que votre téléphone ait complètement redémarré. Cela va lancer le mode sans échec sur votre smartphone. Et si vous voyez l'indicateur mode sans échec dans le coin inférieur gauche de votre écran, cela signifie que vous êtes au bon endroit. D'accord, donc maintenant, si votre écran tactile fonctionne, vous devez aller dans les paramètres. Vous devriez vérifier la batterie. Vous devriez voir quelles applications ont utilisé le plus de batterie sur votre appareil au cours des dernières heures. Seulement quelques petites heures et après cela, normalement, vous devriez avoir terminé. Vous devez trouver l'application que vous soupçonnez d'avoir obtenu l'accès à votre écran tactile, celle qui vous a volé l'autorisation d'utiliser l'écran tactile et l'a surchargé. Donc, ensuite, allez dans le menu Applications, Gestion des applications, puis sélectionnez l'application que vous soupçonnez et désinstallez-la. Ou vous pouvez également aller dans Système et Mise à jour, Sauvegarde et Réinitialisation, réinitialiser le téléphone et réinitialiser tous les paramètres. Mais si vous ne pouvez toujours pas utiliser l'écran tactile de votre appareil, alors redémarrons notre téléphone une fois de plus. Et cette fois, nous allons essayer d'effectuer une réinitialisation d'usine. Ce serait une option de dernier recours. Donc, cela commence exactement de la même manière. Nous attendons que le téléphone redémarre ou vibre, puis nous maintenons le bouton de diminution du volume enfoncé et nous continuons de le maintenir jusqu'à ce que vous entriez en mode de récupération. Maintenant, comme vous pouvez le voir, en mode de récupération, nous avons trois options de langue à sélectionner. Mais en gros, dans chacune de ces options, si vous en avez moins de 3, si vous n'avez que des options en chinois et que vous ne parlez pas chinois, vous pouvez soit utiliser un traducteur, soit simplement entrer dans l'option en chinois. Et ensuite, sélectionnez la première option que vous verrez dans le menu suivant. Alors, utilisez les touches volume haut et volume bas pour naviguer, le bouton d'alimentation pour sélectionner, puis choisissez Formater les données en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation, puis Confirmer. Suivez les instructions et votre téléphone effectuera une réinitialisation d'usine, après quoi vous pourrez l'utiliser à nouveau. Cependant, si après la réinitialisation d'usine le problème persiste, vous devriez absolument contacter le service client Oppo et les informer de ce problème. Ou apporter simplement votre téléphone au centre de remplacement le plus proche. Pour quitter ce menu, sélectionnez Redémarrer l'appareil et appuyez sur le bouton d'alimentation, puis à nouveau sur le bouton d'alimentation, puis sur la touche volume bas et à nouveau sur le bouton d'alimentation. Votre appareil va ensuite redémarrer. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a aidé, abonnez-vous, aimez et commentez la vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.